C'est traité Rouvin, feuille numéro 52. Nous sommes à la feuille 51, à la dernière ligne. Rabba Rav Chanan, Ravagel Deati, Me'artivna le Pumbedita. Rabba Rav Chanan avait l'habitude d'aller pendant Shabbat de Artivna à Pumbedita, qui était éloigné de plus de 2000 coudées, à Marte Shvitati Betzinta. Alors il disait qu'il fixait son Shabbat à Tzinta qui est au milieu, et ainsi il pouvait se déplacer sur cette distance. Abaye lui a dit, mais qu'est-ce que tu penses? Rabbi Rabiuda, Rabiuda, que lorsqu'il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabiuda, on suit l'avis de Rabiuda. Et Rafrizda a expliqué que leur discussion entre Rabbi Meir et Rabiuda était dans le cas où une personne a dit je fixe mon Shabbat à tel endroit alors qu'il n'y est pas. Et d'après Rabiuda, même s'il est riche, c'est-à-dire qu'il est encore à la maison, il peut le faire. Vers Rav Nachman Vetania Kevate. Pourtant, Rav Nachman ne dit pas comme ça, que la discussion n'est pas dans ce cas-là, et que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il ne peut le faire que lorsqu'il est déjà parti en voyage. Et il y a une braïta qui le suit. Amalé Hadribi. Il lui a dit effectivement, je reviens en arrière, je me suis trompé. Amar Rabbi Bachama a dit, Amrou, Shabbat yesh lo arba amot. Celui qui a fixé son Shabbat dans un endroit, il a droit à 4 coudées autour de cet endroit, et de là, il compte les 2000 coudées du trou. Hanoten et Eruvo. Maintenant, celui qui place son érouve du pain à un endroit particulier. Et Shoaba Amot ou l'eau. Est-ce qu'il a également les 4 coudées autour ou pas? Amaravatashma. Ravadi, viens, écoute, notre Mishnah dit Lo amrou be'arvin bepatel ale hakel ala hashir, shelo yetze v'yareb beraglav. Lorsqu'on a dit que on peut faire le érouve en posant du pain, c'était uniquement pour faciliter pour le riche qui est à la maison, qui n'a pas besoin de sortir et faire le érouve en allant lui-même se trouver à l'endroit en question. Et un bratenlo. Si tu dis que lorsqu'il pose du pain, il n'a pas les 4 coudées autour de lui, alors c'est pas, on n'a pas été coulant envers lui. Au contraire, on a été plus restrictif puisque dans ce cas-là, on ne lui a pas donné les 4 coudées. Et la Gemara dit, malgré tout, même si on dit qu'on ne lui a pas donné les 4 coudées, il préfère ainsi, car ainsi il n'a pas besoin de sortir, se fatiguer pour aller à cet endroit-là. Matiti, une prochaine Mishnah. Celui qui est sorti pour aller le Shabbat dans une ville où, pour pouvoir y aller, on est obligé de faire un érouve au milieu. Donc il comptait se trouver à cet endroit-là, ou bien dire au milieu du voyage qu'il fera son Shabbat à cet endroit-là pour pouvoir poursuivre et aller jusqu'à cette ville. Verziro Chavero. Et, en fin de compte, son ami l'a conseillé de rentrer, de revenir chez lui, et il est rentré. Humutar leler, asurin. Il aura quand même le droit d'y aller pendant Shabbat, mais le reste de la ville n'aura pas le droit, on expliquera pourquoi. Divrei Rabiuda, ça c'est Rabiuda. Rabbi Meir, Robert, quand je lui ai rêve et l'orirev. Alors que d'après Rabbi Meir, à partir du moment où il aurait pu apporter le hérouve là-bas, puisqu'il est retourné chez lui. Donc chez lui, il avait du pain, donc il aurait pu amener du pain à cet endroit. Il ne l'a pas fait. Arezer Hamar Gamal. Il est considéré comme celui qui conduit un âne d'un côté et un chameau de l'autre, et qui est écartelé entre les deux. Et il ne pourra donc se déplacer que dans l'endroit qui se trouve dans l'intersection des troums de l'endroit où il est, ou de l'endroit où il voulait se trouver à l'entrée du Shabbat. La Gemara demande quelle différence entre lui et les autres de la ville, pourquoi lui peut et les autres ne peuvent pas. Ravuna dit ici on parle de quoi? Que quand personne qui a 2 maisons, une chez lui, ici, et une dans la ville où il voulait aller. Et donc il voulait y passer la nuit, il voulait y aller directement pour Shabbat. Et entre les 2 endroits, il y a 2 fois le trône de Shabbat, 4000 coudées.
Et puisque lui, il est sorti pour aller en chemin. Après, il est revenu, mais au départ, il est sorti pour cela. Avele Ani, on le considère comme un pauvre, qui est parti en chemin. Et il a le droit de dire, je fixe mon Shabbat à tel endroit, même s'il n'y est pas. Alors que les autres qui sont restés chez eux sont considérés comme des riches et ne peuvent pas le faire. Il y a une braïta aussi qui dit ceci. Celui qui a deux maisons, à deux endroits différents, et entre les deux, il y a deux fois la mesure du troum de Shabbat, donc 4000 coudées. À partir du moment où il a commencé à prendre le chemin, Kana Eruv, il a le droit de dire qu'il fixe son Shabbat à tel endroit. Diver Rabbi Yehuda, ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda, a dit encore plus que cela. Même si son ami l'a trouvé, lui a dit reste ici dormir. À Etrama où il fait trop chaud, à Etzina où il fait trop froid. Le lendemain pourra y aller. Abba Rabba, et Rabba explique. L'omar kulama le plié les tsarir. Dire qu'il fixe son Shabbat à tel endroit, tout le monde est d'accord qu'il doit le dire. Qui pliait les arzik. La discussion entre Rabbi Yehuda et son fils, Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, est de savoir est-ce qu'il devait avoir déjà pris le chemin, ça c'est la vie de Rabbi Yehuda, ou même s'il n'avait pas encore pris le chemin, mais il avait décidé de le faire, également c'est considéré comme s'il l'avait pris, ça c'est Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, quant à lui, dit que tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il ait commencé à prendre le chemin, qui pliait l'omar. La discussion c'est est-ce qu'il doit le dire que il va fixer le Shabbat là-bas, ou bien c'est évident à partir du moment où il a pris le chemin, forcément, c'est qu'il voulait aller à cet endroit-là, donc il a dit qu'il voulait aller à cet endroit-là, il était obligé forcément de fixer son Shabbat au milieu, puisqu'il y a 4000 coudées entre les deux. Comme qui va cet enseignement de Oula qui dit, celui qui a pris le chemin, et son ami l'a fait retourner chez lui, il est considéré comme s'il était retourné chez lui et qu'il avait pris le chemin. Imorzak la mamorzak, Imorzak la mamorza. On ne comprend pas. Si on dit qu'il a pris le chemin, pourquoi on dit qu'il est revenu chez lui? Si on dit qu'il est revenu chez lui, pourquoi on dit qu'il a pris le chemin? Rikama, voilà ce qu'on a voulu dire. Bien qu'il est revenu chez lui, on considère comme s'il avait déjà pris le chemin et qu'il était en chemin. Comme qui ça va? Comme Rav Yosef, selon la vie de Rav Yosef Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait pris le chemin, mais qu'il n'avait pas besoin de dire qu'il fixe au Shabbat à cet endroit-là, puisque là, on ne voit pas qu'il l'a dit. Rav Yehuda bar Oshaya a été le Kalkala de Péré, le Rav Natan bar Oshaya. Rav Yehuda, fils de Ishtata, a apporté un panier de fruits à Rav Natan, fils de Oshaya, qui avait asile, et lorsque il allait repartir pour aller passer Shabbat à l'endroit où se trouvait sa maison, Shavke Adenachid Darga. Alors Rav bar Oshaya l'a laissé descendre une marche. Et Amarle, il lui a dit, Bit Acha, passe la nuit ici, le Machar Kadim Azil. Demain, tu retourneras là-bas. Keman, Rav Yosef alibad Rav Yosef Rabbi Yehuda. Comme qui ça va? Comme Rav Yosef, selon Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que il fallait quand même qu'il commence à prendre le chemin, c'est pourquoi il a attendu qu'il descende une marche. Mais, semble-t-il, il n'a pas dit qu'il fixait son Shabbat là-bas. L'Ok Rabat, là-bas, les Rabbi Yehuda. Ne dit pas forcément, peut-être que ça va comme Rabat selon la vie de Rabbi Yehuda, qu'il faut qu'il ait pris le chemin, mais également qu'il ait dit aussi qu'il fixe le Shabbat à cet endroit. Rabbi Meir, quand Shiachol Harev et donc dans la Mishnah, Rabbi Meir disait que à partir du moment où il pouvait poser ce verrou, puisqu'il était chez lui, donc il avait du pain pour poser le verrou, et il ne l'a pas fait, il est écartelé par les deux endroits. Atan Nechadazina, l'Agma dit, mais ça on l'a déjà vu dans une Mishnah, ça fait Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omrim, Arezechamar Gamal, quand il y a un doute, si le héros va prier fait, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda disent, tous les deux, qu'il est considéré comme celui qui conduit un âne et un chameau, et donc il est écartelé des deux côtés, puisqu'il ne sait pas lequel des deux héros est valable, celui qui voulait poser, ou en fin de compte, le fait qu'il est resté chez lui.
Amar Rav Shelote Matamad Rabbi Meir Safek Irev Safek Lo Irev. Daver Hamar Gamal. Pourquoi Rabbi Meir a répété cela ici? C'est parce que, pour ne pas que tu dises, la raison pour laquelle Rabbi Meir a dit là-bas qu'il est écartelé comme celui qui conduit l'âne et le chameau, c'est parce qu'il y avait un doute si le hérouve était valable ou pas. Aval Vadaï Lo Irev. Mais s'il était sûr que le hérouve n'est pas valable, comme ici, Lo Aver Hamar Gamal, dans ce cas-là, on ne le considère pas comme celui qui conduit l'âne et le chameau, puisqu'il n'a qu'un hérouve, c'est l'endroit où il est. Et là, Philo Vadaï Lo Irev. Mais on a voulu nous dire ici que même s'il est sûr, il est certain que le hérouf qu'il a voulu poser en disant qu'il passait le Shabbat là-bas n'est pas valable, malgré tout avec Hamar Gamal, il est quand même écartelé comme celui qui conduit l'âne et le chameau. Puisque ici, c'est sûr que le hérouf, le fait qu'il a voulu fixer son Shabbat là-bas, ça n'a pas marché, d'après Rabbi Meir, mais quand même, il est écartelé par les deux endroits parce que le fait qu'il a voulu fixer le Shabbat là-bas, il a abandonné le fait de pouvoir marcher de l'autre côté, et donc il a perdu l'autre côté où il ne peut pas se déplacer, il ne pourra se déplacer que dans l'intersection des deux trous. Matitine, prochaine Mishnah, Mishnah Tzachut Troum, celui qui est sorti à l'extérieur du Troum, donc de la limite où il a le droit de se déplacer, les 2000 coudées. Afilo Amachat, même s'il l'a dépassé d'une seule coudée, l'Oikanes, il ne pourra plus revenir, il est coincé. Rabbi Eliezer Omer, Shtaim Ikanes, Shalosh Lo Ikanes. Rabbi Eliezer dit, s'il a dépassé de 2 coudées, il pourra revenir, puisque d'après Rabbi Eliezer, un homme a droit à 2 coudées autour de lui. Donc, l'endroit où il a le droit de se déplacer chevauche le troum, et donc c'est pourquoi il peut retourner dans les limites du troum. Mais par contre, s'il a dépassé de 3 coudées, là, il ne pourra pas revenir. Mara, Amar Rabbi Channa. Raglo achal betorah troum, raglo achat ro se troum. D'après le premier avis, s'il avait sorti un pied à l'extérieur du trou, mais l'autre pied était toujours à l'intérieur, Loïkanes, il ne pourra plus revenir malgré tout. Dire-t-il, parce qu'il est écrit dans le verset, Imtashi mi Shabbat raglecha. Si tu cesses pendant Shabbat de déplacer ton pied, raglecha ketif, c'est marqué ton pied, donc suffit qu'un pied se sorti à l'extérieur. Vatania raglo achal betorah troum, raglo achat ro se troum ikanes. Pourtant, il y a une braïta qui dit l'inverse, que s'il a sorti le pied à l'extérieur et un pied était encore à l'intérieur, il pourra revenir. Hamani Acherim, ça c'est la vie de Acherim, c'est-à-dire la vie d'autres sages. De Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Acherim Omrim, d'autres sages disent, le makom shirubo hu niskar. À l'endroit où se trouve la majorité de son corps, c'est-à-dire encore à l'intérieur des limites du trou, puisqu'il n'y a qu'un pied qui est sorti, il est considéré comme s'y trouvant. Il y a une deuxième version. Rabbi Chanina dit, s'il a un pied à l'intérieur des limites et un pied qui est sorti à l'extérieur, Yikanes, il pourra revenir d'après cette deuxième version. Dire Tivim Tashim Shabbat Raglecha. Toujours parce qu'il est écrit, si tu cesses de déplacer pendant Shabbat tes pieds, Raglecha Karinan. C'est écrit ton pied, mais on lit tes pieds. Et donc c'est pourquoi c'est seulement s'il a sorti les 2 pieds. Vatania lo ikanes. Pourtant il y a une braïta qui dit que dans le cas où il a sorti un pied, il ne peut pas revenir. Ouda marqué acherim. Oui, mais Rabbi Hanna, lui, il pense comme les autres sages. Des Tania, comme il y a une braïta qui dit, comme chez Roubo ou Nizka. D'après ces autres sages, on considère qu'il est encore à l'endroit où se trouve la majorité de son corps, donc encore dans les limites du trou. Rabbi Eliezer Omer Shtaim Ikanes Shalosh Ikanes. Donc Rabbi Eliezer disait, s'il est sorti de 2 coudées, il pourra revenir, mais si de 3, il ne pourra pas revenir. Vatani Rabbi Eliezer Omer Achat Ikanes Shtaim Lo Ikanes. Pourtant, il y a une braïta qui dit autrement que d'après Rabbi Eliezer, s'il est sorti d'une coudée à l'extérieur, il peut revenir, et de 2, il ne peut pas revenir. Là, Kasha, c'est pas une question. Hadaka Chada Vekam Atarte. Quand notre Mishnah en parle qu'il est sorti de 2 coudées, ça veut dire qu'il a déjà dépassé une coudée, qu'il est dans la deuxième à l'extérieur. Et dans la braïta, quand on dit qu'il est sorti de 2 coudées, ça veut dire qu'il a déjà dépassé 2 coudées et qu'il est déjà dans la 3e. C'est pourquoi il ne peut pas revenir. Pourtant, il y a une braïta où Rabbi Eliezer dit que même s'il a dépassé d'une coudée, il ne peut pas revenir. Là, on parle d'une personne qui se déplace pendant Shabbat, et comme il ne sait pas où se termine son troum, alors il compte les pas. Il a droit à 2000 pas moyens. Comme une Mishnah dit, celui qui compte ses pas
pour savoir où se termine le troum. Pour lui, on lui donne 2000 coudées, donc 2000 pas, et même si ça se termine au milieu, il est au milieu d'une caverne, donc entouré de murs, il ne peut pas continuer plus loin que 2000 pas. Donc ici aussi, même s'il se trouve à la fin des 2000 pas à une coudée de troum, du périmètre du troum de la ville qu'il voulait atteindre, il ne pourra pas y aller, il ne peut pas continuer, il doit s'arrêter à l'endroit où se terminent les 2000 coudées. Matiti, une prochaine mission. Mishir Shechut se troum. Afilu Amachat, Loïkanes. Celui qui, à l'entrée du Shabbat, se trouvait à l'extérieur du troum de sa ville. Afilu Amachat, même d'une coudée, lorsque la nuit est tombée, au moment où la nuit est tombée, et donc, il est sorti en fin de compte du troum de sa ville, le Ikanes, il ne pourra plus revenir. Rabbi Shimon, alors que d'après Rabbi Shimon, même s'il avait dépassé les limites du troum de sa ville de 15 coudées, il pourra revenir chez Enam Meshochot Matzin et Amidot Torin. Parce que ceux qui mesurent les limites du troum de la ville ne limitent pas exactement au bout de 2000 coudées, mais à 2000 coudées, à 15 coudées auparavant, à cause des gens qui se trompent et qui dépassent la limite. Donc, ils mettent la limite 15 coudées auparavant. Donc, même s'il a dépassé jusqu'à 15 coudées, en vérité, il est encore dans les limites. Et la Gemara rapporte une braïta qu'ils le font à cause des gens qui se trompent et qui continuent après les mesures du troum de la ville. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 52 du Daf Nun Bet.